et ça de la pêche. Où que vous soyez, c'est un plaisir de vous tenir compagnie en cette période de confinement et merci surtout de choisir Chaîne Inter pour passer un agréable moment et surtout profiter de ces petits conseils qui nous permettent quand même d'optimiser donc cette période de confinement. Et aujourd'hui, savoir s'arrêter, savoir observer sa vie, ses orientations, ses objectifs, prendre encore une fois, on le rappelle, du temps pour soi, c'est ce que va nous rappeler notre Energy Coach, Jihan Alechi, qui est encore une fois avec nous. Et c'est un plaisir de l'accueillir. Jihan, bonjour. Bonjour Hicham, bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse d'être parmi vous sur Chaîne Inter. Comme d'habitude, crois-moi qu'on avait hâte de te retrouver et on a toujours adoré. On a un donc qui toujours se prépare à accueillir Jihan, c'est Mounir. Donc franchement, la posture n'est pas la même. Dès qu'on te prend au téléphone, il n'est plus le même et il s'installe différemment, tout simplement. Encore une fois, plaqué contre son fauteuil et il attend d'être détendu parce qu'on le rappelle, Jihan, tout simplement notre Energy Coach, vous propose aussi de profiter à distance de ces petits conseils et surtout de ces soins à distance. C'est comme ça que tu les appelles, Jihan, des soins à distance. C'est cela, oui. Je fais, en fait, je bouge ma main et cette main, en fait, elle agit aussi sur le champ électromagnétique de toutes les personnes qui ont posé comme intention de recevoir mon soin. D'où l'importance de poser l'intention de recevoir le soin. Ça peut être une douleur ou ça peut être des émotions négatives. La coach qui n'est pas comme les autres, tout simplement. Et c'est pour ça que tu l'appelles Energy Coach. Ah bah oui, franchement, elle bouge ses mains de loin. Ce qu'il faut tout simplement, c'est accepter. C'est ça en fait. C'est psychiquement être dedans. Et là, vous pourrez profiter pleinement des bienfaits, des soins à distance de Jihan Alechi qui s'apprête à nous donner, si on veut, une sorte de mode d'emploi pour ne jamais oublier de prendre du temps pour soi. N'est-ce pas, Jihan? Oui, totalement. En fait, comme je disais, moi je suis coach, donc je suis en contact en ce moment avec beaucoup de personnes. Ouais. Et pour faire cette chronique, des fois, en fait, c'est à partir des échanges que j'ai avec des personnes que je me dis, il y a plus besoin, enfin, beaucoup plus de personnes ont besoin de ces conseils-là. Et donc, savoir s'arrêter est une grande thématique en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ont remplacé le travail extérieur par le travail intérieur, préparation ramadanesque. Enfin bref, tout le fait d'être très occupé à l'extérieur par le travail, ils ont juste repris le même schéma, la même habitude, et l'ont réinstallé à l'intérieur, jusqu'à ce que le confinement se termine, et puis ils vont revenir encore à leurs habitudes. Or, c'est important aussi de savoir s'arrêter, n'est-ce pas, Hicham? C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter et on le répétera jamais assez. Il faut prendre du temps pour soi, que ça soit en dehors de la maison ou à la maison. Donc, c'est... Totalement. Mais justement parce qu'on a tendance à s'oublier, en fait. C'est ça. On veut des fois s'oublier. Parce que si on commence à penser à nous, on va se rendre compte qu'on s'est fait beaucoup de tort. Finalement, on ne s'est pas du tout occupé de nous. Alors, comment faire pour ne pas s'oublier? Comment faire pour ne pas oublier de prendre du temps pour soi? Déjà, premièrement, c'est déjà vouloir, c'est décréter que je veux vraiment prendre du temps pour moi, que je veux que les choses changent pour moi. C'est vraiment vouloir d'avoir de l'énergie. Je veux vraiment avoir de l'énergie. Je veux que les choses changent, mais c'est d'abord changer de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai déjà changé mes défauts à moi, mes valeurs. Moi, je décide d'abandonner, par exemple, ce perfectionnisme ou le fait de vouloir tout le temps rester occupé, cette peur du vide. Cette peur du vide, il y a pas mal de personnes qui ont vraiment une grande peur du vide. Dès que je n'ai rien à faire, d'un coup, il y a des angoisses qui vont recommencer à revenir. Et là, je vais être en mode... je commence à penser aux choses négatives, en fait. Les personnes... qui décèdent ou les personnes qui sont malades, tout ça. Et ces peurs de l'inconnu vont revenir. Et finalement, au lieu de profiter de cette période de confinement pour moi, je l'ai passé à faire quoi? À stresser, à m'occuper des autres. Et j'en ai pas du tout profité. Et quand on s'en rend compte, c'est un petit peu trop tard des fois. Totalement, parce que c'est vraiment important de recharger ses batteries. Parce que dès qu'on a les batteries à plat, ça va pas. N'est-ce pas, Hicham? Ah bah oui, donc c'est pour ça que tu dis, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de s'arrêter et de se concentrer sur soi, en fait. Alors, y a-t-il un mode d'emploi?
Il y a un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on décide dès le matin à être dans la joie, à être dans le bien-être. C'est ça. C'est par ça que ça commence. Voilà. C'est je décrète que moi je mérite d'être heureux, moi avec moi-même d'abord. Le psychique, voilà. Il faut le vouloir, il faut l'accepter. Il faut le vouloir parce que en ce moment, en fait, il y a beaucoup de parents qui commencent un peu à être en burn-out. Par exemple, il y en a pas mal en fait qui doivent s'occuper aussi de leurs enfants. C'était la thématique qu'on avait ces derniers jours. Ils doivent être derrière leurs enfants pour les devoirs ou les activités, surtout quand ils ont des enfants qui sont petits, et s'occuper de la belle-mère et puis des autres personnes, mais pas eux, surtout pas eux. Et à un certain moment, j'entends beaucoup de personnes me dire qu'il y a beaucoup de pétage de câbles de la part des parents, en fait. Il y en a pas mal qui saturent. Ah bah oui, hein. Ils saturent, ils se désinscrivent des groupes WhatsApp des parents d'élèves. Ils appellent l'école en leur disant je ne veux plus recevoir, je ne veux plus faire partie de ce groupe, je ne veux plus recevoir autant d'activités à faire, je ne veux plus être forcée. Écoute bien, Hicham, c'est être forcé à faire quelque chose que moi je ne veux pas parce que je n'ai plus la force. Carrément. C'est ça. C'est-à-dire... Parce qu'à force de m'occuper des autres, je ne me suis pas occupée de moi. Eh ben, laisser tomber tout simplement ses enfants alors. Ben, c'est pas sympa ça. Et c'est pas assumer ses responsabilités que de demander à ne plus recevoir les cours ni les devoirs parce que soi-disant on est dépassé. Mais là c'est quand même triste si on en arrive là. Alors pour éviter d'en arriver là, Jihan, qu'est-ce que tu nous conseilles? Pour en éviter d'arriver là, c'est d'abord d'enlever la culpabilité. On ne culpabilise pas. C'est-à-dire que personne ne nous a appris comment est-ce qu'on peut faire pour gérer nos émotions et arriver à arrêter ces émotions négatives avant d'en arriver au burn-out. Donc ne pas culpabiliser si on sort d'un groupe WhatsApp ou si ça se passe mal à la maison ou on n'arrive pas à s'occuper de ses enfants comme on veut. On prend le temps de charger ses batteries. Vous savez, je reçois tellement de parents qui me disent aujourd'hui, moi, j'ai rien fait à la maison. Et puis finalement, d'un coup, l'activité, surtout pour les femmes, l'activité de la maison, elle s'est arrêtée. Tous les autres membres disent mais il se passe quoi? Oui, j'étais le moteur de cette maison et je m'en rendais pas compte. Finalement, je suis le moteur de la maison, mais je pense que je suis plutôt le coffre. Alors que c'est important de prendre du temps. Arrêtez. Si vous pensez que vous avez vraiment besoin d'un temps à vous, ne faites pas à manger. Faites que ce soit les autres qui le fassent pour vous, ou que ce soit quelque chose de très léger. Mais prenez vraiment le temps de recharger vos batteries. Prenez le temps de revoir vos valeurs. Tu sais, Hicham, il y a énormément de personnes qui sont en train, en ce moment, de se poser les bonnes questions. C'est est-ce que ce travail est fait pour moi? Est-ce que ces valeurs sont faites pour moi? Est-ce que mes collègues sont vraiment mes amis? Ou est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour mettre des limites au travail? Qu'est-ce que je peux faire pour moi être dans l'équilibre dans ma vie professionnelle future, entre ma vie professionnelle et ma vie privée? Voilà. Parce qu'on Il y a beaucoup d'interrogations. On le disait la dernière fois, c'est vrai que cette période de confinement peut être aussi sûrement l'occasion pour pas mal de se remettre en question, une petite introspection, un petit bilan et surtout se poser les bonnes questions, comme tu dis. Et ça, c'est vraiment l'occasion de le faire. Et je suis sûr, comme le dit Jalal Arechi, qu'il y en a énormément qui en ce moment se posent ces bonnes questions. Alors, c'est vraiment très très important de pouvoir prendre le temps d'utiliser le rituel dont on a parlé hier, Hicham. C'est pour être dans le bien-être, il faut le décider, il faut commencer dès le matin, avec le rituel du matin, à être bien, avoir une bonne musique dès le matin. Vous savez, on ne peut pas changer du jour au lendemain, et même si ça ne va pas, vous prenez un tout petit peu l'habitude le premier jour, et puis le lendemain, vous mettez à vous occuper des autres, et c'est pas grave, le surlendemain, vous reprenez un peu du temps pour vous, et vous commencez le rituel du matin, prendre soin de vous, la musique pour l'écouter, pour la joie, ne plus s'occuper des problèmes des autres ou ne plus être affecté par des conflits. C'est vraiment l'une des premières des choses qu'il y a à faire, c'est que si on veut s'arrêter, c'est important aussi de se poser la question, qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi? Parce que il faut aller jusqu'au bout finalement de ça. Et ben voilà. Il faut se poser les bonnes questions. Eh ben écoute, vraiment, donc merci, parce que là, ça pousse tout le monde à réfléchir. Donc, même
à ceux qui n'ont pas eu justement ce réflexe de se poser la question, je suis sûr que tu as suscité justement donc l'envie de remettre ou tout remettre en question, se remettre en question. Petite introspection, ça fait toujours du bien et c'est, je crois, la meilleure occasion de le faire. C'est là vraiment la meilleure occasion, ce confinement. Oui. Et tu sais, Hicham et chers auditeurs, il y a beaucoup finalement de personnes qui vont se rendre compte que beaucoup de leur comportement aujourd'hui à l'âge adulte provient de leurs blessures émotionnelles. On aura sûrement l'occasion d'en parler dans d'autres voilà, chroniques dans le futur, mais il y a beaucoup de blessures émotionnelles qui sont là. Le fait de vouloir toujours faire reprendre le travail des autres, même quand on est en confinement, bah, si les autres ne sont pas disponibles, je fais le travail de l'autre, et le fait de se en fait, donner plus que ce que l'on nous demande, ce genre de choses, ça vient vraiment beaucoup des blessures de l'enfance, la relation avec les parents, ce genre de choses. Mais ça, tout ça, ça a besoin d'être guéri. C'est vraiment aussi l'occasion de guérir vos blessures de vos enfants, de votre enfance. C'est important de le rappeler. Et merci de le faire, merci de le rappeler vraiment. Jihan Larechi, on le rappelle, hein, donc la page sur les réseaux sociaux, c'est Coaching Énergie 88 et profitez vraiment de ces lives presque quotidiens, donc les officiels lundi et jeudi. Mais en likant la page, hein, vous allez rester informé justement de l'actualité de Jihan Larechi qui répond à vos questions tout simplement et vous fait du bien. Oui. Et voilà, je voudrais juste annoncer que la semaine prochaine, ça va être plutôt samedi, il y aura également une troisième date qui va se rajouter. Oui, et celle-là, elle est très intéressante aussi, c'est les soins énergétiques pour neutraliser les conflits. Si vous avez des conflits chez vous, je sais qu'il y en a pas mal, à ce moment-là, je fais des soins énergétiques qui permettent d'enlever, en tout cas, les liens négatifs ou tout ce qui est un peu inconscient entre vous et les personnes avec lesquelles vous avez des conflits. Donc ça va être à partir de, pas demain, mais plutôt samedi prochain. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, je te le rappelle. Alors, cher Hicham, oui, Jihan. est-ce que juste tu me laisseras à la fin parler, ou peut-être que c'est à toi peut-être de le présenter, la partie sur les personnes. On invite les personnes à ce qu'elles prient pour les personnes qui sont malades. Eh bien oui, hein, donc comme tous les vendredis, Jihan vous le rappelle. Voilà, donc profitez justement du moment de la prière pour tout simplement unir les forces. Ben oui, hein, n'est-ce pas, Jihan? Parce que c'est le but. Oui, totalement. Totalement. À l'unisson, prions à l'unisson, prions à l'unisson, et ça sera plus efficace, tout simplement. Totalement, oui, prions. Prions, nous sommes un pays musulman, alors profitons-en, profitons-en et faisons en sorte d'aider à notre petite échelle ces personnes qui sont malades, mais plutôt en fait en priant, en étant dans la joie qu'ils ont récupéré leur santé. Merci. C'est par nos prières également. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler, Jihan. Et moi aussi, je te rappelle, attention, n'oublie pas de retarder ta montre d'une heure le samedi à 3h du matin. Il sera 2h. Donc n'oublie pas de revenir en mode GMT, hein, donc, parce qu'on passe en mode GMT dans la nuit de samedi à dimanche, avant le mois sacré du Ramadan. Mais oui. Eh bien, très bien. Écoute, alors, un petit message à nos chers auditeurs. Bon Ramadan à vous, bonne préparation de Ramadan pour les personnes qui sont déjà dans les préparatifs. Hein. Bon week-end à toi, Jihan Larechi. On t'embrasse très très fort et on te retrouve en début de semaine prochaine. Dans quelques instants, ça sera l'heure de l'info et...